La passe ou la LAS, c'est le choix que doivent faire chaque année tous ceux qui veulent faire médecine. Et chaque année, ce choix crée des regrets. Moi aussi, j'ai dû le faire. Et j'ai eu la chance de tomber sur la meilleure filière possible quand on veut réaliser des études médicales. Je dis pas que c'est la plus simple, au contraire, certains la considèrent comme la plus exigeante, mais ça ne m'a pas empêché d'obtenir les meilleurs résultats de la fac, toutes filières confondues, et donc de majorer le concours de médecine. Donc je sais exactement de quoi je parle, et si je devais refaire ma première année 10 fois, je repasserais 10 fois par cette filière. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les vraies différences entre la PASS, la LAS et la filière que j'ai choisie, avec mon retour d'expérience complet. Et si tu hésites encore sur la voie à emprunter pour aller faire médecine, reste bien jusqu'à la fin, cette vidéo peut clairement t'éviter de perdre un an. Donc pour commencer, on va reclarifier les différentes filières possibles pour faire médecine. Donc tu as la PASS. Durant ton année, tu vas faire 2 tiers de médecine, 1 tiers dans un autre domaine. En gros, tu as une majeure médecine et une mineure à côté. Ça peut être du droit, de l'éco-gestion, de la physique, de l'SVT, peu importe. La LAS, c'est l'inverse. 2 tiers de licence classique, 1 tiers de médecine. Donc déjà, il faut comprendre que tu as moins de médecine en étant en LAS qu'en PASS. Et après, tu as la LSPS. Et c'est celle que j'ai faite. Elle est classée administrativement comme une LAS, mais c'est pas vraiment une LAS. C'est une LAS dans laquelle la majeure est médecine, en plus de la mineure qui l'est par définition. Donc dans les faits, c'est 100% de médecine. Et c'est là que je veux être très clair. J'ai étudié lors de ma première année plus de médecine que les PASS, alors que j'étais en LAS. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la LSPS, c'est une LAS médecine-médecine. T'as aucun autre domaine, juste de la médecine du début à la fin. Et quand t'as un objectif clair qui est de réaliser des études de médecine, eh bien c'est exactement ce que tu veux. C'est exactement ce que tu recherches. Mais avant de sauter les étapes, on va essayer de déterminer quelle est la meilleure filière pour toi. Donc en fonction de ta personnalité, ta manière de travailler, mais surtout ton rapport à la médecine. Parce que pour moi, le choix se fait précisément à ce niveau-là. Si tu es encore en plein doute sur ton orientation, que tu n'es pas sûr de vouloir faire médecine, ou que tu as un autre domaine qui t'intéresse également, la LAS peut être une bonne option. Tu as ta licence principale, le bloc santé à côté, et si au cours de ton année, tu te rends compte que la médecine c'est pas fait pour toi, tu as une porte de sortie, tu poursuis tranquillement ta licence. Si par contre tu veux vraiment faire médecine, là, il faut choisir une filière qui va maximiser ton temps sur la médecine. Donc soit la PASS, soit la LSPS. Et là, on commence à rentrer dans le vrai débat. Parce que la PASS, c'est la voie classique que tout le monde connaît. Mais le problème avec la PASS, pour beaucoup, c'est la mineure. La plupart du temps, elle est juste là pour faire beau, on va pas se cacher. Tout le monde s'en fout et cherche à la valider juste pour être éligible au concours. Et en plus, elle te prend du temps, de l'énergie, de la charge mentale, pour rien si ton seul objectif, c'est de réussir médecine. Tandis que la LSPS, c'est le choix de ceux qui veulent vraiment mettre 100% de leur temps sur la médecine. Et en plus de ça, je vais être honnête, si tu choisis une LAS classique avec une licence qui n'a rien à voir avec la santé, tu te rajoutes une difficulté. Le fait de devoir gérer 2 mondes parallèles. C'est d'ailleurs une question qu'on me pose très souvent sur Insta. Comment gérer le fait d'avoir une majeure et une mineure différentes? Eh ben, ce que j'aimerais leur répondre, c'est de ne pas choisir une filière où il y a une majeure et une mineure différentes et donc de s'orienter vers la LSPS. Mais bon, pas tout le monde a cette chance-là et pas tout le monde est au courant qu'elle existe. Mais pour ceux qui ont ce problème-là, il n'y a pas de souci, je prépare un contenu beaucoup plus complet dans lequel je vais répondre à toutes ces questions. Les filières, l'organisation, la gestion du temps, la méthode de travail, le mindset, la confiance en soi, tout ce dont tu as besoin de savoir avant d'entrer en P1. Ce sera dispo cet été, si tu veux être au courant de quand ça sort, rejoins-moi sur Insta, je partage tout là-bas. Mais donc ouais, tout dépend de ton profil. Si tu hésites encore ou que tu as besoin d'un plan B, la LAS peut être un choix stratégique. Si tu veux vraiment faire médecine, mais malgré tout que tu aimes un autre domaine, la PASS peut être intéressante également, parce que tu as ta vraie dominante santé, tout en gardant un pied dans ce que tu aimes à côté. Et ça peut aider à tenir toute l'année d'ailleurs. Le seul problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils doivent choisir entre PASS ou LAS, alors que la LSPS existe. Et pour beaucoup, c'est le meilleur choix. Maintenant, ce qu'on entend souvent, c'est que la LAS est plus facile que la PASS. Et dans certains cas, ça peut être considéré comme vrai. Quand tu fais une LAS classique, tu as beaucoup moins de médecine et donc logiquement, ça devrait être moins compliqué. Mais ça encore, ça dépend de la licence. Mais c'est vrai qu'en plus, dans ce genre de LAS, quand tu arrives en 2e année, tu arrives avec beaucoup moins de connaissances que ceux qui viennent d'autres filières. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai reçu des commentaires du genre « Ouais, mais t'étais en LAS, le niveau est incomparable avec la PASS, tu peux même pas considérer que tu as fait une première année de médecine. » Tu peux même pas considérer que tu as fait une première année de médecine. Alors que la filière que j'ai faite, c'est celle qui contient le plus de médecine aujourd'hui. D'ailleurs, on peut la comparer à l'ancienne PACES. Mais bon, je peux pas leur en vouloir vu à quel point la LSPS est méconnue. Mais en tout cas, si on doit considérer que la difficulté de l'année se résume à la quantité de médecine que tu as, la LSPS doit être considérée plus dure que la PASS, qui elle-même doit être considérée plus dure que la LAS. Sauf que beaucoup considèrent la PASS plus dure que la LAS, de par la concurrence. Et c'est une manière de penser, mais qui n'est pas la mienne du tout. Ce qui est vrai, c'est que la PASS attire de meilleurs dossiers. Des personnes qui sont déterminées à faire médecine, donc plus motivées. Mais du coup, ce n'est pas la filière qui est intrinsèquement plus dure.
c'est juste le profil des gens qui sont dedans. Et c'est pas pareil du tout. Si toi, t'arrives avec un bon mindset, une bonne organisation, une bonne méthode, tu vas réussir dans n'importe quelle filière. Donc choisir une filière en se basant uniquement sur le niveau des autres, c'est une énorme erreur. C'est d'ailleurs un aveu de faiblesse. Parce que si tu as confiance en toi, et tu dois avoir confiance en toi, je ne cesserai de le dire, hein, mais si tu veux réussir, tu vas réussir. Crois-moi, hein, et crois en toi surtout. Mais du coup, si tu as confiance en toi et que tu bosses sérieusement, ton seul et unique objectif, ça doit être de performer. Ça s'arrête là. Pas de regarder les autres. Donc le seul vrai critère de choix est le suivant. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Qu'est-ce que tu aimes? Et si la réponse est médecine, alors oriente-toi vers la filière qui te met à fond dedans. Et là-dessus, la LSPS n'a pas d'équivalent. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si je devais recommencer 10 fois ma première année de médecine, je serais passé 10 fois par la LSPS. J'ai eu le plaisir de passer par cette filière dans laquelle j'ai fait de la médecine et uniquement de la médecine tout le long de mon année. Aucune perte de temps avec une autre matière. J'étais dans le rythme, tout était lié. Je comprenais des notions dans des cours grâce à d'autres notions qui étaient présentes dans d'autres cours que les PASS ne voyaient même pas. Enfin bref, tout était optimisé. Tout est optimisé pour la médecine dans cette filière. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai découverte par hasard. Je l'ai choisie simplement parce que le nom me plaisait bien et surtout parce qu'aucune passe ne m'avait accepté, tant mon niveau au lycée était moyen. D'ailleurs, raison de plus pour ne pas douter quant au fait de réussir sa première année, quand on sait qu'au lycée on n'est pas si bon que ça. Mais en tout cas, si j'avais eu le choix, j'aurais pris une passe. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Donc que vous la preniez ou non, sachez juste que la LSPS existe. Encore une fois, c'est pas la plus simple. Je pense même qu'en termes de difficulté pure, ça doit être celle qui demande le plus d'implication. Et pour ceux qui veulent vraiment faire médecine, ça reste clairement la meilleure option. Et si tu respectes tous les conseils que je te partage dans mes vidéos, tu vas réussir sans problème. Mais le seul inconvénient que j'aimerais notifier, c'est qu'elle est malheureusement pas présente dans toutes les facs, même dans très peu de facs. Donc renseigne-toi bien et regarde ce qui est proposé chez toi. En tout cas, si tu veux continuer à bien te préparer pour ta première année de médecine, viens me rejoindre sur Insta. Et d'ici peu, je ferai un produit complet pour t'aider à arriver plus près que jamais dès le premier jour de ta première année de médecine. Raison de plus pour me rejoindre. À chacun sa trajectoire, à chacun sa signature, c'était Céliane. Let's go.